La personne qui a obtenu le plus de votes avec 63 des votes, c'est Émilie Bégin. Je vous rappelle que nous, c'est pas la vérité qui nous intéresse, ce sont vos préjugés. Bienvenue à Question de jugement. Ça commence fort. Je vous présente nos invités. Martin Deschamps. Émilie Bégin. Marie-Hélène Thibert. Emmanuel Auger. Ça fait 30 secondes, j'ai déjà énormément de plaisir. Émilie, 63 des gens pensent que si tu vois une revue où il y a ta face en couverture, tu vas la mettre devant pour être sûr que tout le monde te voit bien. Puis j'aurais voté pour toi aussi. Oui! Faut choisir parmi les 4, mais oui. Mais moi, peut-être ma mère le ferait, mais pas moi. Émilie, non, tu le ferais pas. Tu le ferais pas. Merci, Non. Marie. Hey, je suis bien trop gênée. Marie-Hélène, là. t'aurais voté pour qui, toi? C'est dur. Dis-le, Émilie. Dis-le. Non? Ma fille, mais pas ici. Ah, ta fille le fait. Ma fille le fait. Ah oui? Oui, bien fière. Oui. Oui. C'est un Mais c'est peu vrai que tu peux gênant. pas faire ça. Mais C'est- non, c'est imbu de voyons. toi-même. Mais j'aurais voté pour Émilie quand même. Oui! Mais Émilie, tu l'as jamais fait, évidemment. là. Ben non, c'est bien trop gênant. Même des fois, ma mère était comme, hey, tu veux-tu me prendre une copie? Il n'y en a plus à mon dépannage. Je dis, tu malade? Je suis bien trop gênée. Tu sais, allô? Qu'est-ce que tu fais quand tu passes devant le présentoir puis tu vois, mettons, une photo de Guillaume ou de toi? Qu'est-ce que... Comme... Ben, je suis pas bien. J'ai juste hâte de passer. tu sais. Ah oui? Ben oui, c'est un peu gênant. plus du genre à la mettre derrière les autres. Ben non, en fait, j'y touche pas. Ok, tu fais semblant que ça Je existe regarde, pas. puis ben non, c'est gênant un peu. Oui? Est-ce Ouais. que c'est moins gênant de savoir qu'il y a 63 des gens qui pensent que Hey, merci d'être là. Je pense qu'on va s'amuser. C'est le moment de l'acquérir. Nos deux concurrents aujourd'hui, on joue avec Marco et Geneviève. Vous êtes frères et sœurs dans la vie. Aujourd'hui, on est dans la compétition. Qui va gagner? Moi, je dirais peut-être plus ma sœur. Oui! C'est la première fois qu'il y a un concurrent qui fait « Moi, je ne pense pas gagner. » Pas du tout. Pourquoi tu penses que c'est Geneviève qui va gagner? Peut-être plus de gueule, peut-être plus, je sais pas. Tu sais, elle parle plus, en tout cas. Tu sais, Oui? Plus, oui. Mais tu sais que c'est pas Charivari ici. Il n'y a pas de... Celui qui parle plus va avoir des bonnes réponses. T'as une chance, Marco. OK, oui. Geneviève, t'es acheteuse dans la vie. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? À la polyvalente, j'achète tout ce que le personnel a besoin dans l'école. Parfait, si jamais tu remportes 1 000 qu'est-ce que tu aimerais faire avec cet argent-là? Je vais pouvoir l'investir dans mon nouveau projet qui est ma crèmerie, l'Amoureux des glaces à Saint-Hyacinthe. Très chouette! On te le souhaite. Merci beaucoup d'être avec nous, Geneviève. Marco, t'es un habitué des quiz. T'as même déjà joué à Génial contre ton garçon. Qui a gagné? Je te dirais, entre la sagesse et la jeunesse, Oui. c'est la sagesse qui a remporté. Ah oui? Oui. Un peu ou de beaucoup? Ben, de beaucoup. Ah oui? Plus d'expérience, plus de... Oui. Parce que des fois, tu le rappelles à ton gars que t'as gagné? Il aime pas ça. Non, non. Marco, c'est toi qui repars avec le 1 000 qu'est-ce que tu aimerais faire avec ce montant-là? Probablement gâter mes enfants. Ah oui. Oui, un petit quelque chose. Peut-être Les pas. humilies, mais tu veux les gâter aussi. Merci à vous deux, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'être là. Le concept de l'émission est simple. Je vais sonder le public en studio avec plein de questions pour connaître tous les préjugés que les gens peuvent avoir envers nos invités. Pour chacune des questions, les concurrents devront tenter de deviner qui parmi les 4 invités va obtenir le plus de votes. Chaque bonne réponse leur permet d'amasser des points. Finalement, celui ou celle qui a le plus haut pointage va accéder au jeu final et pourrait remporter 1 000 $. C'est ce qu'on vous souhaite ce soir. On commence immédiatement avec les 3 premières questions qui valent 10 points chacune. Voici la première. Au secondaire, qui était le genre à payer un autre élève pour faire ses devoirs? Est-ce que c'est Martin Deschamps, Émilie Bégin, Marie-Hélène Thibert ou Emmanuel Auger qui allait voir un ami et le payait pour faire ses devoirs? Geneviève, parmi nos 4 invités ce soir, selon toi, qui a obtenu le plus de votes? Je dirais Martin Deschamps. Moi? Moi qui étais un premier de classe, j'avais pas besoin de payer personne pour faire mes devoirs. Mais Je pourquoi? donnais réponse aux autres, moi. Ah oui, pour Ah oui, gratuit. gratuit? Mais pourquoi, Martin? Je dirais que justement, t'as de l'air d'un premier de classe, mais en échange de. Premier de classe paresseux, finalement. Oui! Je connais les réponses, mais fais-les pour moi de ton côté, Marco. Moi, je dirais peut-être Emmanuel Auger. Ah, les Et gars. c'est un bon choix. Moi, je payais Martin pour avoir ses réponses. Pourquoi
je pense qu'Emmanuel va avoir le plus de votes. Un petit peu trop funny, je trouve. Ben, peut-être plus profiter que de perdre son temps à faire des questions-réponses. Je sais pas. Avoir plus de fun. Le chemin facile. Le chemin Ouais, facile. c'est ça. Mais moi aussi, je voterais pour toi. T'as l'air d'un tannant. C'est vrai. Tu sais, évidemment, J'ai je bien peur voterais... que c'est ça qui va arriver. Ben, oui. c'est mon l'impression feeling. que- Je pense pas que Marie-Hélène va avoir beaucoup de votes. Je pense Non. pas Émilie non plus. Je pense vraiment que ça va être entre les deux gars. Et puis, Martin, on sent que... Oui, t'es bon à l'école. On le sent. Emmanuel, c'est... En tout cas, Il me payait. il est très culturé. Ah, il m'a déjà menacé de me casser une jambe. Je faisais pas ses devoirs, hey. Allons voir les résultats du vote. Oh, ça monte rapidement. 72%. Emmanuel, est-ce que t'as l'impression... Évidemment, t'as joué des rôles de tannant, de bum. Est-ce que t'as l'impression que ça a joué dans le résultat? Probablement que oui, c'est probablement plus l'image. Mais effectivement, au secondaire, j'ai réussi à plusieurs matières grâce à beaucoup d'amis. Que je n'ai pas été obligé de payer, soit dit en passant, mais j'avais beaucoup d'aide. J'avais beaucoup de gens qui étaient à côté de moi dans les classes, qui mettaient des... Tu sais, dans ce temps-là, c'était des lettres, hein, alors des gros A puis des gros B. Oui. Puis, tu sais, Fait que les gens ont bien vu. Ben, j'ai écouté le film Les Sudoués en vacances pendant longtemps. J'ai pris quelques trucs. Hein. Parfait. Marie-Hélène, aucun vote. Zéro. Mais non, c'est Aucun- ça. mais on le sent que t'es une première de classe. Pas pantoute. Non! Non, Hey, moi... Marie-Hélène, c'est la pire en tournée, là. C'est la plus délinquante. Tout le Ah, monde pense. non! Non, La non. pire comment? Non, mais moi, je suis non, intéressé. Non, ce qui reste en tournée, mais je dis, non, c'est l'image qu'elle a, c'est pas ça nécessairement. Ben, d'ailleurs, comme Yvonne Deschamps ne veut pas le savoir, on veut le voir, on a une image, Oui. on va regarder. Alors, Marco, c'est une première bonne réponse. Félicitations, c'est 10-0 pour avec la prochaine question. Dans un brunch avec des amis, qui va cacher son vrai sirop d'érable et sort le sirop de poteau pour ses invités? Qui va inviter les amis pour un brunch puis fait non, on garde le vrai sirop pour nous, on met du sirop de poteau sur la table? Est-ce que c'est Martin, Émilie, Marie-Hélène ou Emmanuel? Geneviève, selon toi, qui a eu le plus de votes? Je dirais Émilie. Hey, tu me connais pas, Geneviève, là. Non, elle invite personne. Elle invite personne. Elle est tout le temps à l'épicerie. Elle n'a pas le temps. Elle est tout le temps à l'épicerie avec ses revues. Marco, Moi aussi, j'allais pour Émilie. Ben double voyons! vote pour Émilie. Garder le sirop avec son Guillaume. Oui. Hey, non, hey, je peux pas acheter du sirop de poteau avec mon chum, là. Je pense que ça passerait pas, là. C'est sûr. Pour le donner à tes invités. Ah, ouais, c'est ça. Elle garde le sirop, elle. Aïe, aïe, Colin, j'en reviens pas. J'aime pas ça, cette émission-là. Non, la bonne nouvelle, c'est que tu reviens demain. Mais attends, Émilie, on n'a pas vu les résultats encore. Ah oui. On va voir comment le public a vu ça. Allons voir les résultats du vote. Regarde. C'est serré quand même, c'est serré. Mais moi, je te sens très accueillante. Pour vrai, En pour tout vrai. cas, je vais le cacher, mon sirop d'érable. Alors, c'est 2 bonnes réponses. Et maintenant, 20-10 pour Marco. Émilie, c'est le moment de se venger. Émilie, tu vas pouvoir te venger parce que tout le monde participe. Prenez vos cartons, je veux savoir pour qui bon, vous voulez voter. Voici la question. Qui a le plus de chances d'être revenu d'un voyage de croissance personnelle avec un tatou qui dit Carpe Diem? Qui pourrait revenir avec un gros tatou Carpe Diem suite à un voyage de croissance personnelle? Est-ce que c'est Martin? On Émilie? peut-tu voter pour nous? Tu peux voter pour Tu peux qui voter tu pour veux. toi, si tu veux. Oui, hein? Alors, Geneviève, qui a eu le plus de votes selon toi? Marie-Hélène. Oui! Pourquoi? Parce qu'elle me semble très zen, posée. Elle a moi, dit, je la connais moi, pas. je l'aime, cette émission-là. Super chiant. De ton côté, Marco? Moi, j'aurais été peut-être pour Martin. Pourquoi, Ah ouais? Martin? Peut-être, je sais pas, un ressourcé. Il a vécu peut-être beaucoup de rock'n'roll. C'est peut-être plus... Mais souvent, les côté- gens ont dit, ah, Martin a côté l'air calme. d'un gars qui veut se ressourcer. Martin, ton vote? Ben, moi, au niveau des tatous, c'est lui qui gagne. Oui! Évidemment, il l'a copié sur quelqu'un d'autre, fait que c'est mal écrit. Avec un gros O. Carpe Diem. Ton vote, Émilie? Moi, j'ai pris Manu aussi. Oui. Ben, Manu, c'est un willing. Tu sais, il est intense. Fait que là, il irait Oui. dans une affaire, puis là, sa vie changerait. Puis. Ah, je comprends. Ouais, J'aime ça. ouais. Marie-Hélène? Ben, la même. Ben voyons donc! C'est un pur jugement pour mon corps d'Adonis, ça. vote? C'est un peu- Ben moi, j'ai dit Émilie.
J'avais dit Émilie parce qu'Émilie a dit « Je peux-tu voter pour moi? » Eh oui. J'ai dit « Non, ça m'a mis une chose à l'oreille. » J'ai dit probablement que peut-être que... Fait que t'es influençable. Fait que je suis très influent. Ou du moins, pas faire... je suis bien négociable. Oui, mais moi, bien négociable. moi aussi, je voterais pour toi. Pour de vrai? Ah, j'ai l'impression, tu sais, tout est possible. Pourquoi pas? On le fait pas sur un coup de tête. Puis je te sens aussi ouvert à ces Mais choses-là. pourtant, pas tellement, parce que je suis tatoué. Mon corps est tatoué au complet. Martin le sait parce qu'on se connaît bien. Le monde... Oui, Martin, ici. À quel point? À quel point? Mais bon, hein? Hey, c'est quoi? On va aller voir les résultats des votes. Allons voir ça. On va sortir de ce malaise-là. Oh, c'est très serré. Martin Deschamps. 29 Voulez-vous que je vous le montre? Est-ce que c'est ton genre ou pas du tout? D'aller me ressourcer, mettons, en Floride, faire de la moto, oui. Là. Oui. Mais j'ai aucun tatou. Je suis Ben non. tatouless, moi. Aucun tatou. Regarde ça. Mais j'ai le rock tatoué sur le cœur. Ben oui, absolument. Marco, c'est une autre bonne réponse. C'est maintenant 30 à 10. Marco, une partie parfaite jusqu'à maintenant. Tout ça peut changer après la pause. À tout de suite. Finalement, tu reviens, tu as des contraventions, puis tu agaces. Pas grave, c'est la vie. Ah, non, pas du tout. Non. Allons voir les résultats du vote. C'est sûr, ça va être moi. Là. Il y a Émilie qui a eu chaud. 33 Ah oui, et pourtant, je fais très attention. Par contre, à Montréal, c'est mélangé un peu. Oui. C'est mélangeant. Mais non, mais je fais bien attention. Moi, j'arrive toujours d'avance. Je suis un gars qui est très, très, très ponctuel. Fait que j'arrive d'avance, je fais le tour, je regarde les pancartes, je suis pas sûr, je m'en vais ailleurs. J'ai pas les moyens de me payer ça. J'ai pas les moyens. Manuel, je te passerai ma petite vignette pour un Hey, c'est ça, mais les chanceux, les serviettes peuvent aller partout. Ça sort plus les stationnements. Est-ce que ça se photocopie, ça, par hasard? Est-ce qu'on peut en faire? C'est illégal, mais ça se fait. Parfait. Geneviève, belle remontée, 20 points, c'est maintenant 30 à 30. On poursuit avec la prochaine question. Qui donne les surnoms les plus quétaines à son amoureux ou à son amoureuse? Qui va donner les prénoms les plus quétaines à son amoureux ou à son amoureuse dans la vie privée? Est-ce que c'est Martin, Émilie, Marie-Hélène ou Emmanuel? Là, c'est sûr. Marco. Ça va être vraiment- J'irai avec Marie-Hélène, peut-être. Avec Marie-Hélène? Ce que j'aime, c'est que tu dis rien, tu fais juste rire très fort. Elle a l'air toute douce, elle a l'air toute dans la vie privée, je sais pas comment ça peut être. Eh, boy. Là, vous êtes toutes mélangées à cause d'Émilie, hein? De ton côté, Geneviève? J'ai dit Émilie. Hey, toi, je t'aimais, Geneviève. On aime son petit guigui. Ah, son petit guigui. Mais moi aussi, je Aïe, voterais aïe, pour aïe. toi. Je vous imagine tellement avec des petits surnoms un peu Ah quétaines. ouais? Ah oui. Ah, je dis rien. Non, mais en même temps, ça veut tout dire que tu dises rien. On va aller voir les résultats, mais seulement en pourcentage pour voir s'il y a un invité qui se démarque. Ça va de 5 à 75 J'ai pas l'impression que ça va être un homme. J'ai vraiment l'impression que ça va jouer entre vous deux, Marie-Hélène c'est et ça, Émilie, qui c'est se ça, cache c'est moi. derrière les Ah non, 75 Yeah! Hey, ça n'a pas de bon sens. Voyons. Mais 3 personnes sur 4, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que je suis quétaine. Là, ça, c'est vrai. C'est quoi le surnom que tu donnes à Guillaume? Mais non, mais je suis pas quétaine des petits, tu sais, comme Guigui, non. Mais je l'appelle Guillermo. Guillermo! Ben je oui, l'appelle c'est comme quétaine, ça. c'est quétaine. Oui. Mais c'est cute. C'est très cute. Mais sinon, c'est chéri, Oui. mon amour. Je suis pas très, à part Guillermo. Ça, tu me disais Guillermo del Paco. que c'est plus pour la chambre à coucher, ça. Si tu veux. Oui, je veux. Geneviève, c'est une autre bonne réponse pour aller devant. C'est 50 à 30. On poursuit avec la dernière question avant le jeu final. Elle vaut 35 points. La dernière question vise un seul de nos invités. Ce soir, on joue avec toi, Émilie. Voici la question qui te concerne. J'ai chaud, là. Je sais plus comment placer. Attends, je l'ai même pas posé OK. encore. Voici la question. Dans un centre de trampoline, est-ce qu'Émilie Bégin tasse les enfants pour sauter elle aussi? Oui ou non? Dans un centre de trampoline, est-ce qu'Émilie Bégin dit « Tassez-vous les enfants, c'est moi qui saute? Est-ce que je dois répondre? » Est-ce que tu penses que les gens ont voté à majorité oui ou non? Ben, je dis oui, c'est sûr. C'est depuis le début. La manière que c'est parti à Depuis soir. le début. Allons voir si les gens ont voté à majorité oui ou non. Les gens ont voté non! Ben, merci. On voulait être gentil avec En fait,
pousse mon chum, mais pas les enfants. Alors, Marco et Geneviève, je vous demande d'estimer le pourcentage des gens dans le public qui ont voté non. Celui ou celle qui s'approche le plus de la bonne réponse récolte 35 points et accède à la finale. Marco, selon toi, quel est le pourcentage des gens qui ont voté non? Moi, j'ai marqué 65 65 de ton côté, Geneviève? 56. 56. Moi, je m'attendais à oui, alors j'ai l'impression que ça va être plus proche de 50. Selon toi? Oui, avouez donc. 55? non? Oui, OK. genre 50. Ah, non, tu me dis non, là. Attends, je suis tout OK, c'est un mélangée. peu long. Allez voir les résultats du vote. 51! Oui, C'est beaucoup de oui. comme dirait quelqu'un que j'ai déjà rencontré, oui, non, 51 Alors, Geneviève, Oh là là. toute une remontée, c'est toi qui fais les 35 points. C'est maintenant 30. Marco, merci beaucoup d'être venu avec nous. Tu repars avec le jeu de table de questions de jugement. Et Geneviève, bonne nouvelle, tu as 250 pour ta crèmerie qui pourrait se transformer en 1000 après la pause. À tout de suite. Nous sommes de retour et nous sommes maintenant rendus au jeu final, le jugement dernier. Geneviève, c'est toute une remontée. Oui. Tu tirais de l'arrière, t'es revenu, même la dernière question. Très belle partie. Alors, t'as donné une raclée à ton frère. Est-ce que t'es fier de toi? Très fière. Il était en arrière, il pleurait. Oui. Tu te moquais de lui, j'ai gagné, nanana, très mauvaise perdante. Je fais des blagues, mais... Il était triste. Il était triste, il était avec le sourire. Il était triste! Hey, Geneviève, t'as maintenant 250 dans tes poches. Peu importe ce qui arrive, t'es assuré de repartir avec ce montant-là. Pendant la pause, on a posé 3 questions au public pour chacune des questions. Le public avait le choix entre 2 invités. Tu dois simplement trouver lequel des deux a obtenu le plus de votes. Si tu as une bonne réponse, tu remportes 500 2 bonnes réponses, 750 et 3 bonnes réponses, 1000 On rappelle que tu veux ouvrir ta crèmerie. C'est ce qu'on souhaite. On passe, on prend une bonne respiration. Ça va bien aller. Pour la première question, les gens devaient choisir entre Marie-Hélène et Emmanuel. Qui part en camping sauvage avec sa tablette, son ordinateur portable, une génératrice et sa cafetière électrique? Est-ce que c'est Marie-Hélène ou Emmanuel qui fait du camping sauvage avec sa cafetière électrique? Emmanuel. Et pour... Oh, je sais pourquoi. C'est un choix qui est difficile. J'ai l'impression que les gens vont voter pour toi, Marie-Hélène. Oui, moi aussi, moi, je voterais j'espère pour qu'ils moi. vont voter pour Oui, parce que je pense que tu as l'image tellement sage. On te voit mal dans le bois en train de sacrer, mettons. Oui. Pourtant, c'est une de tes passions, sacrer dans le bois, tu nous en parlais. Allons voir le résultat du vote. Marie-Hélène Hubert avec 70 des votes. Oui. Est-ce que tu aimes le camping sauvage? Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, Oui. mais j'haïs les bébites. Fait que déjà en partant, ça part mal. t'sais. Elle adore son cellulaire. Fait que tu vois, ça... OK, fait que les gens ont quand même bien vu. Oui. Ben peut-être pas autant d'affaires électroniques, là, mais... Non. Tu sais, mais une coupe d'affaires. La cafetière, on dit pas non. Ah oui, ça, c'est sûr. Alors, c'est une première mauvaise réponse. C'est pas grave, on se concentre. On continue avec la deuxième question pour 500 Pour celle-ci, les gens devaient choisir entre Martin et Émilie. Qui est le plus susceptible d'avoir une plaque d'immatriculation personnalisée avec son nom? Est-ce que c'est Martin ou Émilie qui risque le plus d'avoir une plaque d'immatriculation personnalisée avec son nom? Je dirais Émilie. Ben voyons. Ce que j'aime d'Émilie, c'est que peu importe la question, comme ben voyons. Mais non, mais... Voyons. Votez jamais pour elle, elle est fâchée. Mais non, mais... Pourquoi J'en Émilie? reviens pas. Ben, son nom finit par un Y, c'est pas comme IE. Je trouve ça beau je trouverais ça beau sur une plaque. Parfait, allons voir les résultats du vote. Non, c'est Martin Deschamps. Pas grave. Pas grave, Geneviève. Il reste une dernière question pour le 500 Pour celle-ci, les gens devaient choisir entre Émilie et Emmanuel en regardant un film. Qui est incapable de garder silence et commente toutes les scènes? Qui parle sans arrêt? Est-ce que c'est... J'ai même pas le temps de terminer ma question. Comme, c'est Émilie. Arrête avec ta question, c'est Émilie. Mais en même temps, depuis Non, le mais début de non. l'émission, Ouais. la boîte qui arrête pas, elle aussi. Non, mais non. Oui. Mais c'est ça qui est paradoxal. C'est que, oui, je parle énormément dans la vie, mais quand j'écoute un film ou j'écoute une série... Hey, c'est je parle intéressant. pas. Allons voir les résultats. Seulement en pourcentage. Oh! J'ai l'impression que tu viens de remporter 500 Si Émilie se cache derrière les 84 et je pense que c'est le cas, tu repars avec 500 Oui! Geneviève,
100 Émilie, as-tu quelque chose à dire? Mais voyons! Bon, n'en dis rien. Merci à vous quatre d'avoir été là. On se retrouve demain. Bonne soirée, tout le monde.